Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons parler de l'œuf, un anti-aliment, il faut bien le dire, voilà ce qu'est devenu l'œuf moderne. Puisque, autant le dire tout de suite, il faut le préciser, sans attendre, ce que nous appelons œuf aujourd'hui, ce que nous consommons sous ce nom, que nous achetons en grande surface et que nous cuisinons dans nos cuisines, n'a rien à voir avec le produit que nous trouvons inscrit sur la liste des alicaments, des aliments médicaments de la médecine traditionnelle chinoise. L'industrie moderne a complètement transformé ce produit au point d'en faire un poison, de l'aliment, du médicament qu'il était même, spécialement pour traiter les syndromes de vide de sang et de yin. Eh bien l'œuf est devenu un poison. Donc, ici, il y a un vrai problème dans cette fiche technique, puisque nous allons parler concernant les indications, les actions, indications thérapeutiques de ce produit, d'un aliment qui ne se trouve pas dans les grandes surfaces, et même parfois difficilement dans les magasins bio. Bien qu'il y ait des degrés dans l'horreur, évidemment, et si vous avez le choix, donc il faut privilégier les aliments bio, les œufs bio. L'idéal, évidemment, serait de récolter soi-même ses œufs dans son poulailler avec des poules nourries au lin, avec des moulets contenant plus de lin que de maïs. Or, vous savez que c'est la moulée industrielle qui est donnée aux volailles qui fait qu'il y a un ratio très défavorable d'oméga 3 à oméga 6, et c'est ce ratio catastrophique qui est la source, donc l'augmentation pour tout dire, considérable d'oméga 6 qui est la source des problèmes que pose l'œuf, voilà, qui va favoriser les maladies cardiovasculaires. Donc aujourd'hui ce n'est plus un aliment, ce n'est plus un alicament. Bon, néanmoins, on peut essayer d'en parler sur le plan thérapeutique. Parlons de l'œuf tel qu'il se trouve catalogué, référencé et décrit dans les manuels de médecine chinoise. Alors, l'œuf, c'est compliqué parce qu'il y a l'œuf entier, il y a le jaune et il y a le blanc. Je vais essayer de ne faire qu'une vidéo et je vais essayer d'aller assez vite pour vous dire l'essentiel. Le blanc d'œuf est doux et frais et a principalement un tropisme poumon. Donc on l'utilise, puisqu'on peut extraire le jaune du blanc, pour ne consommer que le blanc. Le blanc d'œuf humidifie le poumon et sert à éclaircir, à clarifier la voix. Donc ça c'est très intéressant pour tous les gens qui ont une profession où la voix est importante, orateurs, professeurs, chanteurs. En cas de sécheresse du poumon avec la gorge rouge et douloureuse, le blanc d'œuf est intéressant afin de prévenir ou même de guérir les extinctions de voix. C'est un anti-inflammatoire, donc disons-le, il clarifie la chaleur en éliminant la toxicité. Voilà. On n'en consomme cependant pas plus d'un par jour, même quand il s'agit de l'œuf naturel, je dirais. Voilà, celui de votre poulailler. N'en abusez pas. Un par jour, de 1 à 3 mois, et de préférence en dehors des repas, car le blanc d'œuf contient des antinutriments. Donc, ne pas trop consommer son blanc d'œuf pendant les repas. En application externe, sachez qu'on peut l'utiliser contre les brûlures, et aujourd'hui je dirais que c'est même le seul usage qui reste du blanc d'œuf industriel pour une visée thérapeutique. C'est un bon régénérant cutané. Sans doute parce qu'il contient les acides aminés essentiels, c'est-à-dire des protéines qui permettent la construction de tissus. Il en contient environ 10 à 12%.
Mais sachez que voilà, vous n'avez pas besoin de consommer de protéines. Si vous avez un régime végétarien et même végétalien vivant, végétal donc, et varié, la règle des 3 V, eh bien vous ne pouvez pas être en carence de protéines. Je vous renvoie sur ce sujet aux vidéos du docteur Jérôme Bernard Pelé, P-E-2-L-E-T, pour ceux qui seraient encore sous l'influence du mythe de la carence de protéines. Bref, l'œuf blanc, le blanc d'œuf, pardon, se consomme cru, bouilli, poché, sauté, évidemment poché. C'est là qu'il est le plus digeste. Hein. Le blanc d'œuf poché, sachez-le, est bien plus digeste que le blanc d'œuf dur. Hein. Voilà, alors attention, néanmoins, c'est quand même un allergène très puissant et fréquent chez les enfants. Et comme par hasard, chez les enfants, nous voyons aujourd'hui beaucoup d'allergies. Sachez qu'en France, on consomme en moyenne 200 œufs par an, donc c'est beaucoup, c'est sans doute beaucoup trop. Et ces œufs industriels qu'on donne aux enfants beaucoup trop tôt provoquent chez eux des allergies, des terrains allergiques. Ça favorise les terrains allergiques. Parlons rapidement du jaune d'œuf qui lui est doux, doux comme le blanc, mais pour ce qui est de sa nature, il est plutôt neutre à tiède, hein, alors que le blanc était frais. Hein, c'est là l'opposition entre le blanc et le jaune. Ces tropismes sont le rein et le cœur. Alors le jaune est très intéressant pour nourrir le sang du cœur et pour nourrir le yin. En cas d'agitation, d'insomnie, de dépression après les maladies fébriles, bon, on va nourrir la matière, on va nourrir le yin avec le jaune d'œuf. C'est ce qui est intéressant. Il humidifie la sécheresse, il nourrit le yin, il va éteindre le vent. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour tous les problèmes d'eczéma, d'inflammation cutanée, hein, d'une manière générale. C'est un très bon anticonvulsif après les fortes fièvres, après les maladies fébriles. Enfin, vous voyez, c'est un régénérant, c'est un reconstituant puissant qui nourrit le yin, qui va enraciner. Voilà, consommez-le bio, il se prépare sauté, poché, cuit, on peut le consommer cru aussi, le jaune d'œuf. Il est intéressant de remarquer que pour ce qui est de l'œuf de nos grands-mères, celui qui était nourri au maïs et au lin et qui n'était pas si déséquilibré en oméga 6, sa lécithine empêche le mauvais cholestérol de tapisser les artères. Donc c'est très intéressant. Les acides gras insaturés diminuent le mauvais cholestérol. Mais là encore, n'abusez pas, malgré ces bienfaits reconstituants, pas plus d'un par jour, et alors vous ne souffrirez pas d'hypercholestérolémie. C'est une bonne source de protéines, hein, ce jaune, comme le blanc, mais sans plus. Il contient peu de vitamines et d'oligo-éléments, et faites très attention en cas d'allergie, parce que c'est un aliment qui les favorise, qui les encourage. Pour ce qui est de l'œuf entier, hein, c'est un produit doux et sa nature est neutre, hein, puisque le jaune était plutôt tiède et le blanc plutôt frais. Quand on les consomme ensemble, l'effet global de l'œuf dans le corps est un effet neutre en termes de température. Ces tropismes sont simplement l'addition des tropismes du blanc et du jaune, c'est-à-dire rein et cœur et poumon. Voilà, c'est globalement l'œuf dans son entier, un tonique du sang et du yin qu'on utilise pour reconstruire des tissus. Je dirais que dans une bougie un petit peu fatiguée, où la cire a été consommée,
L'œuf, c'est ce qui va permettre de reconstituer la cire de notre bougie. Donc en cas de faiblesse constitutionnelle qui peuvent aller jusqu'au vertige, avec tous les signes d'épuisement, de fatigue, de vieillissement, comme la vision trouble, l'anémie, voilà, l'œuf est intéressant. Exceptionnellement, sachez qu'en cas de grossesse, c'est un produit qui calme le fœtus, voilà, et qui permet de prévenir les fausses couches. Mais là encore, n'en abusez pas, hein, pas plus d'un par jour, poché, encore une fois, cru ou sauté. Attention à l'œuf, spécialement à l'œuf industriel, je le redis encore une fois parce que c'est un poison. Il favorise toutes sortes d'allergies et il contient beaucoup de contre-indications. Lisez les manuels chinois, vous verrez qu'il contient beaucoup de contre-indications. Alors je vous en donne une liste non exhaustive. Les affections aiguës, donc toutes les atteintes du bio, les diarrhées, donc toutes les atteintes de type plénitude sur le gros intestin, l'estomac et la rate. Évitez l'œuf, il va fermenter, il va pourrir, et vous allez le sentir à votre haleine, qui n'est pas réjouissante. Attention en cas d'hépatite, donc dans tous les terrains de feu, plénitude, du foie, surtout s'il y a du TAN. Attention pour les cholécystites, les lithiases biliaires, bon, pour toutes les affections de type plénitude qui concernent le foie et la VB. Donc, déconseillé pour beaucoup de gens, si vous y regardez bien, parce que ces pathologies sont très fréquentes dans nos pays riches. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas encouragé par cette fiche technique à consommer trop d'œufs. Et je vous donne rendez-vous cependant pour de nouvelles fiches de diététothérapie avec les formations énergie lors d'une prochaine vidéo. À très bientôt.